Shavuot Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous êtes prêts à affronter la nouvelle semaine. On revient un peu dans notre Macom de départ. Bien que je vais encore vous parler un petit peu d'Hitbo des doutes, mais la météo n'étant pas clémente en ces moments-là, je vais faire en intérieur. Je vais parler d'Hitbo des doutes en intérieur. Donc, aujourd'hui, je vais juste donner des conseils et des choses à éviter pendant l'Hitbo des doutes. Alors, la plus grande chose à éviter, c'est surtout de se plaindre à Kadosh Baruch Hu. L'Hitbo des doutes, c'est pas un bureau des plaintes. On n'est pas là pour se plaindre. La plainte, c'est la pire des choses. On est resté 40 ans dans le désert. Nos ancêtres sont restés 40 ans dans le désert à la sortie d'Égypte parce qu'ils se sont plaints sur la terre d'Eretz Israël. On est passé d'un trajet de 3 jours à 40 ans d'errance dans le désert. Ça veut dire qu'il y a 5000, la durée de séjour dans le désert, elle a été multipliée par 5000. Ça veut dire que, à cause du fait qu'on s'est plaint trop, et pour rien, en plus, le trajet a été multiplié par 5000. Il a été 5000 fois plus long. Donc ça veut dire que si on se plaint trop, les souffrances, les difficultés, les problèmes vont être multipliés par 5000, chas v'shalom. Donc, première chose, éviter de se plaindre. Deuxième chose, c'est que, certes, on va demander des choses à Kadosh Baruch Hu pendant l'heure d'Hitbo des doutes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on va pas forcer à Kadosh Baruch Hu à accomplir notre volonté. Le plus important, c'est de faire de Yishuv Hadaat, donc de faire une introspection et de se demander qu'est-ce que Hachem il attend de moi à travers les actions que j'ai faites, à travers les événements qui me sont arrivés. Si j'ai fait, par exemple, quelque chose de pas bien, une avéra, quelle qu'elle soit, se demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de moi de cette avéra, et pas, donc c'est nous qui devons faire en sorte que notre volonté se plie à celle d'Akadosh Baruch Hu, mais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se plie à nous. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Un conseil, c'est souvent plus facile de parler en marchant, donc n'hésitez pas à marcher. Si vous faites en extérieur, c'est beaucoup plus facile. Si on est en intérieur, si on est dans une pièce, marcher dans la pièce. Autre chose, donc mettre un chronomètre, c'est bien, comme ça permet de savoir combien de temps on fait l'Hitbo des doutes. L'idéal, c'est de faire 1 heure entière en une seule fois. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile, donc on peut aller progressivement. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que parler avec Kadosh Baruch Hu, ça doit pas être limité juste à l'heure d'Hitbo des doutes. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir un événement dans notre journée, dans notre vie, on peut parler à Kadosh Baruch Hu. Quand on a une décision à prendre, on peut demander à faire une petite prière à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, aide-moi à savoir comment réagir dans cette situation-là, quelle décision prendre. Faut savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, toutes les décisions. Donc voilà, qu'on sache que c'est lui qui gère nos actions, que nous, on n'est que, entre guillemets, des marionnettes entre ses mains. Mais voilà, que le fait de demander à Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, ça nous conforte dans le but, en fait, de l'Hitbo des doutes. Le but de l'Hitbo des doutes, le but principal de l'Hitbo des doutes, c'est quand même de s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman, il dit dans la Torah 52, qu'on ne peut arriver au bitoul que grâce à l'Hitbo des doutes. On ne peut s'annuler à Kadosh Baruch Hu que grâce à l'Hitbo des doutes. C'est la seule façon, la façon la plus rapide, entre guillemets, la plus efficace pour arriver au bitoul de soi en Kadosh Baruch Hu, c'est l'Hitbo des doutes. Voilà. Donc, voilà, j'ai repris un petit peu. Et aussi, voilà, donc c'est parler à Kadosh Baruch Hu comme à un ami. Dans la Mida, quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on dit à El, à Meler, à Gadol, à Gibor, à Nora. Donc on donne des noms très très importants, très hauts d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui est grand, Akadosh Baruch Hu, Gadol, et Nora qui est majestueux. Enfin, des noms très très grands. Et donc on lui parle de façon très très respectueuse. Là, on va pas se moquer d'Akadosh Baruch Hu, on va pas chas v'shalom, mais on peut lui parler comme à un ami, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a dans le cœur.
Et voilà. Donc, allez-y progressivement. Faites surtout un bon Yishuv Da'at, une introspection, réfléchissez à vos actions et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de vous. C'est pas qu'est-ce que j'attends moi d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'est-ce que lui il attend de moi, qu'est-ce que je dois faire pour faire sa volonté. Je vous souhaite Shavua Tov, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.